Les entreprises malgaches ne sont pas en fait ne sont pas à l'abri de la position du président Trump de faire monter les droits de douane, même si c'est suspendu actuellement. Tout simplement parce que l'AGOA prend fin au mois de septembre. Et d'ici le mois de septembre, je pense beaucoup d'eau vont encore couler sous le pont, c'est-à-dire la suspension n'est que de 90 jours. Donc, comment ça va se passer? En tous les cas, ça impacte sur, je dirais, les entreprises franches à Madagascar, concernant particulièrement le secteur textile à travers l'AGOA. Donc, est-ce que Madagascar serait toujours compétitif? C'est la question qui se pose. Je pense qu'on serait plus compétitif puisque, a priori, Madagascar a été taxé à 47% de droits de douane. Donc, on est quand même sur la cote haute de la taxation. Donc, est-ce qu'on est à l'abri aujourd'hui? Je ne crois pas encore. Je ne crois pas parce que le président américain semble inflexible sur sa position. Si on prend par exemple l'impact au niveau, par exemple, rien que de l'AGOA, ça concerne environ 65 000 emplois. Rien que pour l'AGOA. Mais si on parle du secteur textile dans sa globalité, je parle donc du secteur industriel, ça touche à peu près 150 000 emplois. En fait, ça impacte la compétitivité, particulièrement quand ça concerne le marché américain. Mais cela oblige en fait les pays africains, dont Madagascar, à trouver d'autres débouchés. Donc, disons, dans le malheur qui se passe aujourd'hui, à nous de réfléchir et de mettre en place une nouvelle stratégie. Il n'y a pas que Madagascar où je dirais, l'AGOA touche et frappe, je dirais, le secteur industriel. Il faut savoir que l'AGOA touche le secteur textile, l'industrie textile. Il y a à peu près une dizaine de pays africains qui est concerné. Donc, nous sommes tous au même niveau aujourd'hui. Simplement, c'est dans le taux que Madagascar se trouve être sur la cote haute de la taxation. Donc, je pense que les pays africains maintenant doivent réfléchir autrement, développer d'autres coopérations, mais la question qui se pose est que, de toute façon, les intrants en général dépendent d'un pays comme la Chine. Donc ça n'a rien à voir avec les Américains. C'est dans la vente, dans la commercialisation des produits finis que cela va impacter sur le marché américain. Donc Madagascar a intérêt à développer d'autres marchés et je pense qu'il faut s'ouvrir vers l'Asie, il faut s'ouvrir vers l'Amérique latine, il faut s'ouvrir entre pays africains. D'autant plus qu'il y a la zone de libre-échange qu'on est en train de développer.